Il y a quelques semaines, ces étudiantes coréennes nous partageaient leurs impressions sur la vie étudiante en France et vous avez été très nombreux à la visionner, mais très peu à vous abonner à la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire pour voir d'autres contenus sur la Corée. Et justement aujourd'hui, je reviens avec elles pour discuter de leur vie en France de manière générale et des différences culturelles qu'elles y ont vécues. Moi, je pense que les Français se sont fiches des autres. La première discrimination que j'ai vécue était choquante pour moi. Avant de venir, je pensais que les Français ne travaillent pas. Tout d'abord, est-ce que comme moi, vous êtes super impressionné par le niveau de français de ces filles? Vous vous demandez comment ces Coréennes ont pu maîtriser le français? Eh bien, l'immersion les amis, l'immersion! Et c'est exactement ce que Rosetta Stone propose. Avec leur méthode basée sur l'immersion, vous apprenez le coréen en associant directement des mots avec des images, sans passer par des traductions. Comme ça, le cerveau, il associe directement les idées au coréen, comme un enfant qui découvre le monde, naturellement et intuitivement. Déjà, vous pouvez l'utiliser à la fois sur votre PC ou sur appli mobile. Donc l'application est super intuitive, vous avez une douzaine d'unités, puis au sein de chaque unité, vous avez plein de leçons. Vous avez 4 là par exemple, et puis chaque leçon se décompose en prononciation, vocabulaire, grammaire. Vous pouvez aussi tester votre prononciation avec leur outil de reconnaissance vocale. 화요일, Blabla-il. 화요일. Là ça marche. Et les leçons de niveau progressif sont faites de manière à ce que vous appreniez dès le premier cours des phrases utiles que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. En ce moment, ils font une remise de plus de 50% sur l'offre Lifetime 25 langues qui donne un accès à vie à toutes les langues que propose l'appli ou bien à l'offre Lifetime pour une langue. Vous pouvez passer par mon lien en description pour bénéficier de la réduction et soutenir la chaîne. Merci encore à Rosetta Stone et maintenant on retourne à notre interview. Qu'est-ce que tu as aimé le plus en France? Moi, je dirais la liberté. Ici, la liberté, pour moi, ça veut dire qu'on est indépendant des opinions des autres. Parce que moi, je pense que les Français se sont fiches des autres. Alors que les Coréens sont très dépendants et on vit une société très compétitive. Donc, c'est vraiment difficile de s'éloigner des autres opinions. Donc, moi, je me sentais plus libre qu'en Corée. Quand tu es en France, est-ce que tu te sens plus toi-même? Oui. Oui. Je pense que quand j'étais en France, j'ai fait tout ce que je voulais. Donc c'est pour ça j'aime bien la liberté de la culture française. Parce qu'en Corée, est-ce que tu penses que beaucoup de personnes mettent un filtre, un masque et se comportent pas vraiment comme eux-mêmes? Pas tout le monde, Pas tout le monde. mais en plus, s'il y a des gens qui comptent comme ils sont, peut-être d'autres Coréens vont juger. Vont juger. Oui. Et puis cette personne-là va être bizarre. par Oui, exemple. un peu extraordinaire. C'est difficile. En fait, j'ai aimé moi-même qui est en France. L'atmosphère de France, la liberté. Je pense que la version de Haewon en Corée et la version de Haewon en France, c'est totalement différent. En fait, beaucoup de Coréens disent ça. C'est sûr que la Corée, vous sentez comme en prison. Peut-être, peut-être. Je pense que c'est parce que en France, je me sens que je peux tout faire. Il n'y a pas de dunchi comme les autres, comme les Français. Je peux juste tout faire ce que je veux faire. C'est une émotion que j'ai jamais fait expérience avant. Quand j'ai retourné en Corée, tous les jours, je pense que je dois ne oublier cette émotion d'être moi-même, n'avoir pas d'unchi et juste croire en moi. C'est pas. À pleurer. Mais j'aime la Corée. Faut le dire quand même. J'aime la quand Corée. même. C'est mon pays. Quand même. Après, je pense que c'est pas que de la Corée vers la France. Je pense que c'est aussi quand de n'importe qui vers un autre pays qui n'est pas le sien. On se permet d'être plus libre parce que bon, on connaît personne. Ouais. Voilà, on fait ce qu'on peut. Peut-être. Personne ne Ouais. va nous juger. De toute façon, je suis un étranger. Donc peut-être il y a ça aussi. Mais c'est vrai que de la Corée vers un autre pays plus ouvert, vers une société un peu moins, avec moins de jugement, c'est peut-être encore plus fort. Peut-être.
C'est un peu une réponse romantique, mais j'aimais beaucoup le temps que je passais au Champ de Mars devant la Tour Eiffel, notamment en regardant le coucher du soleil avec du vin. T'es française, non? Qu'est-ce que tu as détesté en France? Comme tout le monde dit, l'administration. Administration française. Champion du monde. Même les Français le disent. Ouais. Vivre en France vous apprend la passion. Oui. La patience. Oui. C'est vrai. Mais maintenant, je peux juste... Ça va, tranquille. C'est la France, c'est la vie. Que les gens fument partout, même quand on mange dans la terrasse, à la terrasse, ils fument donc. Même si je ne fume pas, il y avait toujours les gens qui fument à côté de moi, donc je ne pouvais pas résister l'odeur au début. C'est mieux maintenant, mais au début c'était vraiment difficile pour moi à résister. Je pense qu'en France, il n'y a pas de toilettes publiques comme la Corée. Par exemple, en Corée, on pourra aller le toilettes très très propres dans le métro ou des magasins partout. Et c'est gratuit. C'est gratuit, oui, Oui. c'est ça. Alors qu'en France, On doit payer 2 euros. ça je comprends pas non plus. Non Oui. seulement on paye, mais en plus c'est ça le... Oui, c'est ça. C'est ça le... Oui. Ouais. Donne-moi une particularité de la France que tu aimerais avoir en Corée. Être à l'aise, parce qu'en Corée, tout est rapide et tout doit être rapide. Palais. Oui, la culture pali est parfois confortable pour moi. Par exemple, à la banque, c'est très rapide, mais en France, ça a duré 1 mois pour moi pour ouvrir un compte. Wow. Ici, c'est 20 minutes, même pas. Oui, 20 tu as minutes. ta carte, tu as ton compte internet. Oui. En France, tu perds ta carte, c'est quoi? 2 semaines? Oui. Et moi, je suis arrivée en France en août en banquier, est allée aux vacances. J'ai dû attendre pour 1 mois, plus d'1 mois. Oh là là. Donc parfois, c'est bien que les services sont rapides ici, mais parfois ça me stresse aussi parce que moi aussi, je dois être rapide. Je ne suis pas une personne qui est très rapide, mais pour habiter ici, notamment à Séoul, il faut être rapide. Il faut faire des choses sans erreur. Donc on doit toujours être très strict de soi-même. C'est assez stressé pour moi. Alors qu'en France, c'est cool. Moi, je dirais le système de protection sociale. Par exemple, en France, même étranger, pour toucher la CAF, on va avoir remboursement après avoir visité chez médecin. Je sais que les Français payent beaucoup d'impôts pour ce système, mais que si on apporte ce système en Corée, les autres étrangers pour avoir la protection sociale comme les Français. Quand j'étais en France, j'étais vraiment surprise de dire bonjour partout. Ah oui, on dit toujours bonjour. Et je pense qu'en France, les gens sont plus gentils. Si quelqu'un passe devant moi, tenez la porte. Mais en Corée, particulièrement à Séoul, les gens sont forts. On ne tient pas la porte, on ne dit pas bonjour. Oui. Pour moi, c'est un peu triste parce que parfois les touristes étrangers à Séoul disent « Ah, les Coréens sont pas gentils ». Je sais que les gens coréens sont vraiment gentils et agréables, mais dans certaines situations, ça ne marche pas comme ça. Et donc, j'espère qu'on peut apporter l'amour entre les gens. En France, est-ce que tu as vécu des discriminations? Ah, oui, bien sûr. Quand j'étais à Paris, c'était le début de 2020. Pendant le Covid? Oui. Ouais. Parfois, quand je marche dans la rue, quelqu'un m'a crié « Ah, Covid, chinoise !» Comme ça. Mais
D'abord, je suis coréenne et Mais la ça n'a rien à Chine voir, et ça. la Covid. Ouais. Et je sais qu'il y a aussi des discriminations en Corée. Je pense que c'est pas une faute de juste un pays ou de juste une personne. C'est un problème que tout le monde, tous les pays, on doit le faire ensemble. Mais en même temps, je sais qu'on ne peut pas exterminer parce que les gens sont peur si quelqu'un est différent. La discrimination aussi. Ouais. En fait, je ne suis pas très stressée avec ça. Ouais, Je ne pense pas trop de d'accord. conscience T'en fous. à ça. Ouais, Oui. t'en fous. Mais la première discrimination que j'ai vécue était assez choquante pour moi. Ouais. Parce que ça arrive vraiment. Ouais, d'accord. J'étais dans la rue et un petit camion de Carrefour est venu. Ouais. Il est arrêté devant moi. Il a dit Ni hao. Et Et il est parti Ouais. tout de suite. C'est comment la discrimination arrive ici, était ce que j'ai pensé à ce moment-là. Mais après, il n'y en avait pas beaucoup de discrimination très apparent comme ça. Mais parfois, par exemple, dans une boulangerie, un boulanger a demandé à madame française qui était devant moi si elle voulait un sac. Et elle était très gentille avec elle. Mais après, moi, j'ai acheté plus de pain, mais elle ne m'a pas demandé si je voulais un sac. Et elle ne souriait pas pour moi. Elle était un peu... Tu as vraiment vu une différence Oui. de traitement entre les deux personnes. Oui, mais ça n'arrivait pas très souvent. Les Français étaient plutôt gentils avec moi. Heureusement. J'étais victime de discrimination en fait, mais ce n'est pas un grand problème parce que j'étais déjà un peu prête. Tu t'y attendais? Oui, D'accord. donc c'était pas un grand problème, juste Ok. c'est un peu... Tu ignorais? Oui, c'est Vraiment, ça. Tu les ignorais. C'est un peu gênant, mais Ils faisaient quoi? par exemple, ni hao ou ching ching chong ou des choses comme ça. Ou sinon, il y a des gens qui me draguent. Oui. Mm. Bon, ça, c'est pas de la discrimination, ça. Si, c'est un Si? peu. Ah. Je pense ils pensent que les femmes asiatiques sont un peu faciles, donc ils ont essayé de me draguer, je crois. Que penses-tu de la nourriture française et quel était ton plat préféré? C'est la nourriture française, c'est vraiment bon. Ce que j'aime le plus est le marais de canard. Oh. Je ne pense pas qu'on mange un canard comme un steak en Corée, mais marais de canard, c'est vraiment C'est vrai que c'est bon. c'est très bon avec de la confiture de figues. Ah, c'est vrai. J'ai faim là. Je commence à avoir faim. C'est incroyable. Ah. En fait, je peux juste vivre avec les baguettes, Ah. le vin et le fromage. Et j'ai jamais cuisiné coréen en France. En France, t'as jamais cuisiné? Ouais. Pas de kimchi jjigae, t'as jamais Ouais, rien. pour moi, ça va. Je prépare les pâtés. Ouais, 19h là, je comprends. Ah. Ok, pâté campagne, ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, j'aime bien la nourriture française, mais je dirais pas ce sont mon préféré parce que je suis coréenne. Mais j'apprécie beaucoup la nourriture française et mon plat préféré c'est marais de canard Oh. et tartare et escargot aussi. Oh, J'adore escargot. d'accord. Oui. Les escargots, t'as pas trouvé ça bizarre? Non, pas du tout. C'est Ok. comme un peu golbeni. Ah oui, Oui. ouais, c'est la même chose. Avant de venir, je pensais que les Français ne travaillent pas. Et, Ils font toujours la grève. mais après mon séjour en France, maintenant je sais que bien sûr il travaille, et il fait des efforts pour continuer sa vie, mais je pense que
avec beaucoup de grèves et longues vacances et l'administration terrible. Avec tout ça, tout mélange et les gens pensent que ils ne travaillent pas. Avant que je vienne en France, je pense que les Français sont sensibles à la mode. En fait, ce n'était pas le cas pour tous les Français. Par exemple, les Françaises, moi je dirais c'est vrai pour les Françaises, mais pour les gens français, c'était pas le cas. C'est pas tout le monde qui est fait. C'est pas comme Paris Fashion Week. C'est ça. Était que les Français n'étaient pas froids. On n'était pas méchants, parce qu'il y a une préconception en Corée que les Français sont, notamment les Parisiens, sont assez froids, un peu méchants. Mais ce n'était pas du tout vrai. Les gens étaient très gentils. Quand on se pousse, ils disent toujours pardon. Ils disent bonjour toujours. Tout le temps. Oui, tout le temps. Merci. Et ça m'a donné une bonne impression. Parce qu'en Corée, je ne pense pas qu'on dise souvent des expressions comme ça. Merci, jamais. Bonjour. Jamais bonjour. Ça n'arrive pas. Même les voisins. Les voisins ne se disent pas bonjour. Non. Des fois, j'arrive sur le palier et il y a un voisin, mais pas bonjour. Comme ça. On ne se parle pas. C'est dommage pour moi parce que je préfère de dire ça comme en France. Donc, ça m'a donné que c'est une bonne culture. De dire ça. Moi, il y a eu des fois, j'ai dit Annyeonghaseyo. Il m'a regardé bizarrement. Et il m'a pas répondu. Oui, j'avais un copain français quand j'étais en France. En fait, la grande différence, c'est que la famille. Parce qu'en Corée, si on présente notre copain ou copine à nos familles, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. C'est une relation vraiment sérieuse qui pense au mariage aussi. Mais en France, c'est plutôt naturel. C'est cool en France. Oui, c'est cool. Deuxième jour. Oui, c'est ça. Donc, j'ai passé beaucoup de moments avec la famille de mon copain et c'était très, très agréable. Finalement, tu préfères vivre en France ou en Corée? Maintenant en Corée. Parce que j'espère que je peux découvrir plus sur la culture française et améliorer mon français que maintenant, avant de vivre en France. Parce que je pensais que c'est assez difficile de vivre dans un pays étranger comme étrangère. Si j'arrive à mieux comprendre la culture française et l'actualité française, etc., je vais essayer de m'installer en France. D'accord. Donc pour l'instant, la Corée. Oui. En France, j'ai 24 ans et j'ai déjà vécu en Corée plus de 20 ans. C'est le temps pour moi de changer la destination parce que le monde est trop grand et il y a trop beaucoup de pays que je ne sais pas faire des expériences. Donc peut-être c'est le temps pour moi de donner l'opportunité à France. Mais avec cette raison, je pense que la France n'est pas mon destination finale. Peut-être après habiter en France plus de 20 ans, je peux changer chez moi, comme ça. C'est vraiment difficile à choisir parce que si je choisis la France, ça veut dire que j'accepte de vivre en tant qu'étranger dans une société très très différente de mon pays natal. Et puis si je choisis la Corée, ça veut dire que j'accepte tous les problèmes sociaux dont la Corée souffre. Mais je vais choisir la France. Peut-être vous savez que maintenant la Corée est vraiment difficile avec le taux de natalité très très bas. Après il y a des problèmes environnement aussi. Donc si je choisis maintenant d'ici entre les deux pays, je vais choisir la France. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis merci aux filles d'avoir participé, elles ont été géniales. Donc n'hésitez pas à leur mettre vos encouragements en commentaire et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo sur la Corée. Annyeong!